Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite des prochaines vidéos. Commençons alors avec aujourd'hui comme titre le fenugrec. Grand ami des sportifs, des convalescents et des périodes d'allaitement, le fenugrec est un très bon stimulant et fortifiant en général. Ses actions sur divers organes dans le pancréas favorisent l'appétit et la digestion. Le fenugrec a d'ailleurs la réputation de faire grossir les personnes maigres et d'être un excellent anabolisant naturel, utilisé aussi pour la musculation. En Inde, le fenugrec est très prisé comme épice pour relever les plats. Le fenugrec est également une plante majeure pour combattre le diabète, la glycémie, le cholestérol et les excès de sucre dans le sang. Le fenugrec est aussi efficace pour stimuler l'immunité, favoriser l'expectoration des mucus et la déxonation. Également très riche en protéines, la graine en contient 30%, très nourrissant et minéralisant. Le fenugrec convient particulièrement bien aux sportifs, aux convalescents et aux personnes en manque de vitalité, et a une excellente action galactogène qui favorise la montée du lait, ce qui rend la plante idéale pendant les périodes d'allaitement. Le fenugrec est aussi nommé trigonelle fenugrec sénégré ou encore sénégrin. Son nom latin signifie foin grec, fenugrec, car la plante séchée dégage une forte odeur de foin. Le fenugrec est originaire d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Inde, puis c'est largement répandu autour du bassin méditerranéen, en Asie et en Chine, où le fenugrec est cultivé depuis plusieurs milliers d'années. La graine de fenugrec est très utilisée comme épice en Inde et fait partie de plusieurs mélanges d'épices dont le colombo et le karvi. En phytothérapie, on utilise essentiellement la graine de fenugrec qui possède les actions fortifiantes, reminéralisantes, nourrissantes et stimulantes les plus marquées, mais les feuilles peuvent aussi être mangées en salade. Les Égyptiens utilisaient déjà le fenugrec il y a plus de 1500 ans pour purifier l'air des lieux des cultes, des habitations ainsi que pour embaumer les momies. Une fois importé en Asie, le fenugrec a été traditionnellement utilisé en médecine ayurvédique, en médecine ancestrale chinoise, qui sont les deux plus anciennes médecines au monde, pour fortifier les convalescents, combattre le diabète, les inflammations musculaires, je répète, les inflammations musculaires et tendineuses, les rhumatismes et diminuer les infections et congestions des voies respiratoires, comme l'asthme. Néanmoins, bon nombre d'usages médicinaux ancestraux du fenugrec ont été oubliés au cours du temps. La graine de fenugrec est une épice très riche d'une grande quantité de protéines, plus de 30% selon la qualité de la graine, mais aussi en antioxydants, en vitamines et en minéraux facilement bioassimilables. Très nourrissant, le fenugrec contient de bonnes quantités de phosphore, fer, soufre, magnésium, calcium, mais aussi des vitamines A, B1, C1, de l'acide nicotinique, des alcaloïdes, des flavonoïdes, des lipides, environ 20%, des glucides, environ 10%, et lécithine. De plus, les graines de fenugrec contiennent des saponines, dont les saponines stéroïdiennes, diosgénine et iamogénine, qui participent très efficacement au bon fonctionnement des hormones sexuelles, de plusieurs glandes endocrines à la synthèse de cholestérol, à la réduction du diabète et qui sont, entre autres, à l'origine de ces grandes propriétés stimulantes de l'appétit. Ainsi, la quantité de saponine présente dans les graines est essentielle pour obtenir des effets thérapeutiques efficaces. La graine de fenugrec peut être prise sous forme de gélule ou de poudre séchée de 1000 à 400 000 mg par jour et plusieurs prises au cours de la journée. En Inde, la graine de fenugrec est mangée de manière quotidienne tout au long de l'année, parfois en très grande quantité jusqu'à 10 grammes par jour. Les posologies varient en fonction des besoins spécifiques de chaque organisme. On peut faire des cures de 3 à 4 semaines avec une pause d'une semaine toutes les 4 semaines. Prendre de préférence le fenugrec le matin, le midi et avant 18 h le soir, car la graine a tendance à réveiller l'organisme, le booster, même si son action stimulante n'est pas aussi marquée que certaines plantes médicinales. Ceci est au profit d'un vrai travail de fond proche des plantes adaptogènes. Pour obtenir un fenugrec de très bonne qualité, il faut un fenugrec titre un minimum à 40% de saponine, ce qui est relativement rare dans les commerces. À défaut de trouver un fenugrec riche en saponine, préférez le fenugrec bio, la qualité biologique étant pour le fenugrec une sécurité supplémentaire d'une plante riche en principes actifs, vitamines, protéines et minéraux. Mais néanmoins,
pas le facteur principal. De manière générale, une plante médicinale de mauvaise qualité sera peu efficace. Attention donc à toujours acheter un fenugrec de bonne qualité pour obtenir les effets recherchés et avoir une plante riche en principes actifs naturels. La graine de fenugrec a beaucoup d'atouts dans son sac, parfaite pour les sportifs et les bodybuilders qui l'associent souvent avec le Tribulus terrestris et le maca pour augmenter leur performance sportive, leur masse musculaire, leur endurance, leur vitalité et la récupération physique rapide après l'effort. En Chine, le fenugrec est donné régulièrement aux chevaux pour augmenter leur performance sportive et leur endurance et leur redonner une bonne vitalité. Le fenugrec fortifie aussi très nettement les convalescents, revitalise les personnes affaiblies et également un très bon anabolisant naturel en augmentant naturellement la prise de masse musculaire après un effort sportif. C'est donc une plante qui stimule le métabolisme dans son ensemble, renforce l'immunité, combat les infections et inflammations, tout ceci en favorisant une régénération en profondeur. La plante a aussi l'excellente propriété de faire grossir les maigres et de combattre l'anorexie. Le fenugrec ouvre en effet l'appétit grâce à son action stimulante sur le système digestif, en particulier sur le pancréas, mais aussi le foie, la vésicule biliaire, les intestins et l'estomac. Par cette même action, le fenugrec régule l'insuline, le mauvais cholestérol et combat très efficacement le diabète. C'est ainsi plante majeure pour cet effet. Le fenugrec est de plus très intéressant pour favoriser la croissance en retard chez les enfants et l'adulte. Le fenugrec renforce les os, les dents, les cheveux et les ongles. Réminéralisation profonde. Le fenugrec est ainsi une plante particulièrement nourrissante, alcalinisante et réminéralisante. La graine de fenugrec est également la grande amie de femmes allaitantes, plante galactogène par excellence qui facilite la montée de lait chez les femmes en stimulant la production et en augmentant sa qualité pour le bonheur des bébés. C'est également une excellente plante expectorante, c'est-à-dire que le fenugrec permet de fluidifier les mucus, ceci afin de faciliter la sortie des toxines, en particulier présents dans les poumons, ce qui en fait une plante à recommander pour les personnes asthmatiques. Usage traditionnel en médecine indienne, les fumeurs qui cherchent à nettoyer leurs poumons, ainsi que pour les problèmes de congestion pulmonaire et de toux chronique. Le fenugrec est une plante médicinale sécuritaire et dont les effets secondaires sont bien identifiés. C'est une plante recommandée pour les femmes allaitantes pour favoriser l'accouchement, mais cependant à éviter pendant la grossesse, à savoir que la graine de fenugrec augmente les contractions utérines et peut engendrer des réactions de nettoyage de l'organisme, parfois trop fortes en moyenne ou haute dose, en particulier au-delà de 4000 mg par jour. Dans ce cas-là, il faut diminuer les doses pendant quelques jours, puis réaugmenter très progressivement les dosages. Par précaution, les personnes allergiques à l'arachide doivent consommer la graine de fenugrec par petites quantités les premiers jours. Pour s'assurer que la plante leur correspond bien, en médecine indienne, le fenugrec est conseillé avec modération pour les personnes de type pitta, c'est-à-dire des personnes dont le feu digestif est déjà très fort et rapide. Le fenugrec augmentant ce fameux feu digestif. Cependant, dans les faits, on se rend compte que cela dépend surtout des autres personnes, des autres aliments consommés dans la journée, mais aussi le fait de manger trop chaud en même temps, ainsi que de l'état inflammatoire de la muqueuse intestinale. Le fenugrec a tendance à faire transpirer la personne et à générer de mauvaises odeurs. Donc attention à ne pas je vous le conseille pas de le prendre l'été parce que c'est vraiment très très voilà, ça fait transpirer la personne et ça donne des odeurs pas très terribles. Mieux vaut le consommer en hiver, là où il fait froid, c'est le top. C'est tout pour cette vidéo. À une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et me dire ce que vous en pensez en commentaire. Que la paix soit sur vous.